Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous lisons dans le livre livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 8. Avant la lecture, nous chantons sans cesse. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre peine. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté. Oui, Seigneur Jésus, tu t'es présenté. Par ta présence, nourris-nous de ta parole en Jésus-Christ. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Là, il est écrit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ici, Jésus est en train de commencer son ministère et par ce que l'on appelle les béatitudes, il entame son enseignement, le chemin du bonheur. À côté des tensions qui sont la voie du bonheur dans les autres détails qui parlent par exemple de persécution ou qui sont pauvres, ici, la voie du bonheur, c'est tout simplement le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Avoir le cœur pur permet de voir Dieu, de vivre avec Dieu, donc permet d'être heureux. Mais quels sont souvent les freins à un cœur pur? Lorsqu'on est sous le poids des abus que les autres nous font, ou des abus que la nature nous fait subir, il est difficile souvent de garder son cœur pur parce que soit on est tenté par la convoitise, soit on est tenté par la vengeance. Mais lorsque on sait se contenter de ce que l'on a, lorsqu'on sait respecter les saisons qu'on traverse, alors là, il est possible d'être heureux, quelle que soit la saison, quelle que soit la situation. Pour cela, il faut garder son cœur pur.
l'éloigner de toute mauvaise pensée, de tout projet nocif, de toute haine, de toute jalousie. Chose pas toujours facile, mais importante et nécessaire, car lorsque le cœur est donc gardé pur, il y a une porte qui demeure ouverte, la porte de la présence du Seigneur, la porte de la lumière de Dieu, la porte de la main de Dieu, qui signifie sa présence et notre perception parfaite de cette présence. Il est possible, oui, il est possible d'être heureux avec Dieu quand on a le cœur pur. Amen. Je veux te dire merci et te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole. Visite nos cœurs en ce jour, le cœur de tout prisonnier, de tout malade. Visite nos cœurs en ce jour, cœur des veuves, veufs et orphelins. Visite nos cœurs en ce jour, Seigneur, le cœur de chacune de nos familles, le cœur de ce pays et le cœur de ton Église. À ton Église, donne un cœur pur, Seigneur, un cœur pur à ton Église. Et qu'à travers ce cœur pur, ta présence soit constante et réelle dans la vie de ta communauté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.